10 000 maires de France attendus pour écouter et échanger avec le président de la République. L'année dernière, Emmanuel Macron n'avait pas jugé utile de se déplacer au Congrès des maires de France. Cette année, changement de cap, le président veut reconquérir les élus locaux. Oui, il y a une très nette évolution parce qu'il a tenu compte des débats qu'on avait animés, nous les maires, sur place dans les régions. Et ça, c'est très bien. Je ne dis pas que tout va bien, mais ça va déjà mieux. Les inquiétudes qui sont tombées. Ce qui a changé, voilà, c'est l'état d'esprit. Il y avait la défiance, il y avait les gilets jaunes. Là, on a le sentiment qu'il vient plus pour discuter. La preuve, il n'était pas venu au Congrès l'année dernière. Donc il est là cette année, on va attendre des réponses. Des réponses, mais pas seulement, car beaucoup reprochent encore au président son éloignement des territoires et réclament plus de moyens. Et des moyens à avoir, des moyens pour faire du logement, des moyens pour faire du développement économique, des moyens pour avoir une vraie dynamique de territoire qui nous permet de pouvoir le faire. Il y a eu beaucoup de communication, peu de réalité sur les territoires. En tout cas, nous, on le ressent comme tel. Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, même s'il essaie de nous faire un numéro d'esbrouf, ne rattrapera pas, je crois, le sentiment qu'il a à l'égard des élus locaux. On voit bien qu'il n'a jamais été élu local. Un sentiment partagé par de nombreux maires. En première ligne face à la grogne de leurs administrés. Aujourd'hui, près d'un élu sur deux hésite à se représenter en 2020. J'hésite beaucoup de savoir si je repars ou si je repars pas. Et je suis en train de faire le bilan du positif et du négatif. Et dans mon bilan, le plus difficile, notamment pour un maire rural, ce sont pour moi les relations avec les services de l'État. C'est difficile à dire, je le dis parce que c'est ça. Pendant le discours du président, mauvaise surprise, des dizaines de maires quittent la salle, certains par obligation d'agenda, d'autres par frustration. Non, c'est un discours assez général, bien construit, bien équilibré, et qui ne donne pas de réponse à des questions précises sur le transfert de la taxe d'habitation, des choses comme ça. On n'a pas eu de réponse très précise en fait. Voilà. Et je pense qu'on n'en aura pas. En fait, il répond à aucune question que le président des maires de France lui a posée. Et puis voilà, il est parti dans un débat qui intéresse même pas les maires. C'est pas notre sujet, c'est pas notre problème. L'opération séduction entamée après la crise des Gilets jaunes est encore loin d'avoir convaincu tous les maires de France.